Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle aventure qui va commencer avec ce bloc de chez Action, Most Days You Spark. Alors je suis pas très bonne en anglais, but today you rule. Alors qui veut dire la plupart des jours tu brilles, mais aujourd'hui tu règnes. Donc ce bloc et alors cet album sera dédié à quelqu'un qui part à la retraite et il sera sur le thème de la couture. Bon, ce sera juste de la petite déco couture, voilà, rajoutée en plus. Et je trouvais qu'il s'y prêtait bien avec ces petites dames. Ça fait moderne, ça fait voilà. Donc, par contre, ce bloc-là, il n'y a pas de grande carte. Et pour décorer nos entrées de page, nos débuts de page, et il y a des petites étiquettes quand même qu'on va pouvoir utiliser pour décorer un petit peu nos espaces photos, mais je ne vais pas tout utiliser, ça je ne vais pas l'utiliser, voilà, tout ce qui est lobe, cœur, etc. bien sûr je ne vais pas l'utiliser. Voilà, donc je vais créer des cartes pour embellir mes débuts de page. Et je vais utiliser, donc, dans ce bloc, donc, il y a deux pages comme ça de cartes. Il y a alors toutes les pages de fond comme ceci avec du glitter. Hein, il y a du glitter dessus. Alors on voit pas bien, hein, on voit un petit peu ici. Je vais utiliser, donc il y a 6 pages comme ceci. 6 pages de rose comme ça, avec donc du vert, du blanc. Hein. Voilà, donc je vais les utiliser pour me fabriquer des cartes pour faire ma petite déco de page. Voilà, il y en a 6, donc vous avez vu que j'ai commencé à les découper et il y en a certaines avec un peu de glitter dessus. On voit un petit peu, voilà, elles sont très belles. Et puis après, eh bien, ce sont des pages de fond, hein, essentiellement. On retrouve celle-ci, on retrouve là les pages un petit peu aquarellées comme ceci. Là, on a des petits cœurs. Ici, on a ça qui est où vous allez trouver du glitter un petit peu dessus. Donc les pages sont un petit peu foncées pour certaines. Et le bloc reste quand même assez rose, un peu pétant, donc je l'ai coupé avec du noir, puisqu'on retrouve pas mal de noir. Donc on retrouve cette page là. Ici on a encore des cœurs. Ici ben là on a un petit peu de noir. Voilà, on a celle-ci également. Donc c'est un bloc où on retrouve 30 pages, on a 30 pages de déco. Ici on a encore du rose aquarellé. Et voilà, donc certaines je les ai déjà sélectionnées, je vais vous faire voir après. Donc ça va être ce bloc là. Ensuite, bon ça faisait un petit moment hein, que je l'avais déjà et je savais pas trop quoi en faire, donc voilà, je suis contente de pouvoir l'utiliser et ça fait un petit moment qu'ils sont sortis hein, déjà ceux-là. Ensuite donc je vais utiliser pour l'idée couture, j'ai commandé sur j'ai trouvé sur Vinted un petit set comme ça de couture. Donc moi je ne vais pas utiliser les pelotes et les aiguilles ici, mais je vais utiliser le ciseau, les petits boutons, la petite aiguille, ici l'épingle, et là on retrouve encore une autre épingle. Je vais utiliser également ces dailles là. Pourquoi? Parce que ça fait une découpe comme les ciseaux crantés. Et on découpe souvent le tissu. On retrouve pas mal de découpes de tissu avec ces ciseaux crantés. Donc du coup, je trouvais que ça allait bien dans le thème. Hein. Donc voilà, ça fait partie de ces lots-là. Voilà, ici on les retrouve. Hop. Donc que j'ai acheté chez Action et que jusqu'à présent je ne m'étais pas servi.
Après, on n'est pas obligé de les utiliser. On peut tout simplement couper les pages, enfin les cartes droites. On peut utiliser un ciseau cranteur pour faire les petites bordures. Voilà, et puis vous allez voir, faire plusieurs découpes de couleurs différentes. J'ai utilisé, pour adoucir un petit peu le papier qui est quand même très rose, très flashy, utiliser ces planches de stickers qu'on trouve là chez Action, qui sont sublimes. Donc ici, on retrouvait ces planches là. Et du coup, j'ai utilisé, alors moi j'ai, voilà, en plus il y a du glitter dessus, donc ça tombe plutôt bien, c'est un peu, bah oui, dans le thème, hein, finalement, du bloc. Et ça va m'adoucir un petit peu le papier en ramenant un petit peu de couleurs claires, des roses comme ça, des petites décos sympas. Et il y avait dedans... Ici, par exemple, on retrouve le ciseau, la petite pelote, voilà. Après, il y a plein de petites décos comme ça qui sont super sympas. Donc, je vais peut-être pas tout utiliser, mais je vais en utiliser certaines. Et j'ai utilisé aussi ces étiquettes là. Donc, c'est celle-là, là. Où on retrouve, alors là j'en avais deux, on retrouve une machine à coudre et quelques petites choses. Voilà, machine à coudre comme ceci. On retrouve ici les petits voilà, cintres. Et puis j'ai retrouvé aussi des petits nœuds comme ceci. Donc ça ira bien dans mon thème couture. Ici, dans l'autre, on avait le petit chapeau comme ça. Donc voilà, ça ira bien. En plus, les filles, photos des dames, là, elles ont des chapeaux. Donc, je vais utiliser ça. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai collés sur du papier craft épais. Et après, je les ai collés, j'ai rajouté de la colle parce que je trouve que les étiquettes ne collent pas très bien. Et j'ai rajouté donc de la colle. Et une fois que j'avais tout collé sur mes restes de papier, hein, il me restait des papiers craft comme ceci, je les ai redécoupés. Et là, celui-ci, je l'ai ancré. Donc, ils seront tous un petit peu ancrés avec la Distress. Celle-ci, là. Hop. Histoire de faire une jolie petite finition. Donc voilà, voilà. Hop, donc ça c'est ce que je vais utiliser. Je vais utiliser aussi les blocs 3 couleurs de chez Action. Celui-ci. Et je vais utiliser le noir épais pour ma base. Et je pense que les espaces photos, je les ferai en noir fine. Ou en blanche. Non, en blanche, je pense. Ouais. Blanc ou craft, je sais pas. Pas craft, non, mais peut-être du blanc. Parce qu'il y a quand même du blanc dans le bloc. Et comme je vais faire des petits livrets noirs, et bien le blanc ressortira bien dessus. Voilà. Pour le matériel de base, j'utilise toujours cette colle. Voilà. J'utilise également cette perforatrice d'angle pour les espaces photos. Voilà. Hop. Et du coup, j'ai créé quelques cartes qui va faire ma déco, on va dire, principale, entre guillemets. Donc, voilà les cartes préparées avec le dies, les dies que vous avez vu tout à l'heure, avec ces dies là. Donc voilà, alors ce qui est super dans ce die, ouais, c'est qu'on peut récupérer les bordures, changer la bordure, voilà, mettre un intérieur d'une couleur différente. Donc moi, pour casser ce rose qui est quand même très rose pétant, j'ai rajouté du vert.
vert et le rose, hein, ça se marie très très bien. Voilà, et ça nous fera une petite, voilà, cassure dans la couleur du rose. J'ai découpé donc ces petits die cut avec les petites étiquettes là, avec les die que j'ai commandé sur Vinted. Donc vous avez ici, on retrouve le petit ciseau. Et du coup, j'ai choisi mes fonds. Et là, j'ai fabriqué des petites cartes. Donc là, ma base est noire. Ici, une étiquette rose. Par-dessus, en taille plus petite, j'ai découpé dans mon papier déco ce petit carré-là. J'ai rajouté quelques petits boutons. Voilà, donc quand on ouvrira l'album, ces cartes-là seront l'une en face de l'autre. Voilà, ça sera assez harmonieux. Avec le fond, ça ressort bien, c'est pas trop chargé. Ensuite, j'ai créé ces cartes-là. Donc, on a d'un côté un fond noir, un encadrement avec un papier déco fleuri. J'ai rajouté ici une carte noire découpée avec les die. Ici, le fond, pareil, avec le die un petit peu plus petit. Un petit ciseau, un petit bouton rose. Ici, le fond est rose et une découpe noire avec une carte fleurie et un petit fond noir avec des petites découpes. Ici, la petite aiguille et puis la pince. Avec ce fond un petit peu, voilà, un petit peu neutre comme ça, on retrouve un peu de glitter sur le côté. Ici, j'ai découpé ces deux étiquettes là. Hop. Donc, elles iront très très bien sur ce fond. Donc, c'est pareil, j'ai choisi un rose assez clair hein, pour casser un peu ce rose pétant qu'on retrouve sur les pages des fleurs. Donc ici, j'ai choisi toujours des fonds noirs, ma base sera noire, un entourage fleuri, un fond rose uni. Et là, je l'ai placé en losange comme ceci. Pareil, j'ai pris un entourage fleuri, un fond uni. Et ici, j'ai fait plus ou moins l'inverse. J'ai fait un encadrement uni, une carte fleurie et un milieu uni avec les petites découpes. Donc, elles seront l'une en face de l'autre. Et j'ai choisi voilà, un fond qui ressort bien mes cartes. Et ici, donc, ça sera la 8e ici, page. Celle-ci sera ma page de couverture. Donc, là, j'ai mis pareil en losange comme ceci avec un entourage noir. Une découpe où j'ai pris que l'entourage donc de la découpe en fleuri, un fond vert, un entourage fleuri et un fond vert, quelques petits boutons ici et ici une petite carte qui me servira de stop pour y glisser un livret. Donc voilà, alors ça c'est fait. Hop. Donc mes cartes sont prêtes, hein, normalement c'est bon. Ça c'est pareil, ça sera d'un côté ma page et de ce côté-là ma couverture intérieure gauche. Donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus petite parce qu'elle me servira de stop. Et ensuite on va utiliser une base noire et on va avoir besoin pour faire nos pages de 4 papiers donc de base noire qui fassent 18,5 par 21. On fait un pli à 1
et un pli à 17,5. Donc ce sont ici les petits rabats qu'on retrouve de chaque côté. Et sur les 21 de haut, on fait un pli à 1 et c'est le pli qu'on retrouve en bas. Et ça, il en faut 4 comme ceci. Ça sera du coup nos pages de base. Et il nous faut 4 papiers dans du cardstock. Enfin, le papier épais de chez Action pour ma part. Il vous en faudra 4 qu'il fasse 20 de haut sur 20 de large. Et on fait un pli à 2 et à 1,5. Donc 2 plus 1,5, 3,5 ici. Voilà. Et ça sera notre languette de collage sur notre tranche. Voilà. Et on va venir coller ici notre page. Donc, on en colle bien les languettes. On n'oublie pas de biseauter de chaque côté. Ici, hop. On en colle les bords et on colle tout ça. Hop. Voilà, je vais prendre mon chiffon qui se trouve par là. Et je fais tout tomber. Hop. Excusez-moi pour le bruit. Et on va venir en coller ça sur cette page, sur le bord. J'en ai mis partout. Alors, on vient se positionner sur le bord intérieur, le long de notre pli que l'on a fait. Ensuite, on met le bas. Et on colle le bord droit. Donc on frotte un peu pour enlever la colle qui a débordé, si elle a débordé. Comme ça, là, nous aurons des pages pochettes pour pouvoir y insérer, voilà, des espaces photos. Hop. Et voilà, on vérifie qu'à l'intérieur, il n'y ait pas de colle qui soit venue coller nos pages ensemble. Et on en fait 4 comme ceci. Par contre, on ne biseaute pas la languette de collage qui sera collée sur notre tranche. Surtout pas. Parce que sinon, ça pourrait se voir et ça ne va pas faire très joli. Donc, voilà pour notre préparation d'album. Et puis après, les prochaines vidéos, eh bien, ça sera la construction de nos pages. Donc, elles vont faire du coup 16,5 par 20 de haut. Donc, j'ai changé un petit peu le format. Voilà, elle est un petit peu plus carrée. Comme on a un album avec un bloc de papier avec 30 pages, on peut se permettre, on va dire, d'utiliser un petit peu plus de papier de déco. Parce qu'il nous en reste à chaque fois pas mal de pages. Donc, autant l'utiliser et agrandir un petit peu nos pages. Et nous utiliserons les restes des papiers pour recréer des languettes de collage. Hein. Voilà, voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée.
Et on se retrouve pour la partie 2, la page 1 et 2. Bisous, bisous.